Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de mars et avril. Et donc on commence avec vous les Verseaux comme d'habitude, hein. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. On va commencer le tirage. Alors, que vous réservent les mois de mars, avril dans le domaine amoureux? Bon, ouh, dis donc, on se pose des questions là. On se pose des questions, on est dans une grande hésitation. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous là qui ont peut-être commencé quelque chose, qui ont peut-être commencé une relation, c'est tout récent, hein. Et tu te poses énormément de questions sur la personne qui est en face de toi parce que tu ressens beaucoup d'hésitation, comme si cette personne te donnait l'impression comme ça d'être distante. Il y a potentiellement, là, votre duo, pour certains d'entre vous, en fait, il résulte d'un genre de triangulaire passé. Il a fallu que cette personne fasse un choix. Toi aussi, vous vous êtes choisis tous les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Toi, tu sais où tu veux aller, tu vois loin en fait, tu souhaites te projeter, tu souhaites vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde, seulement c'est pas ça, c'est pas l'harmonie optimale, on n'est pas sur une communication optimale, on n'est pas sur quelque chose qui s'établit de façon naturelle, fluide, ou en tout cas aussi spontanée que ce que tu voudrais, d'accord? Tu as l'impression qu'en fait cette personne hésite entre son bien-être, son confort matériel ou vraiment l'amour qu'il ou elle éprouve pour toi. Tu as des doutes en fait sur ses réelles intentions envers toi, on se pose beaucoup de questions, on voudrait faire débloquer la situation mais visiblement il y a quelque chose pour lequel le timing est trop court encore, tu vois, on est en train de te dire là, si tu veux un aboutissement, de toute façon il va y avoir une discussion, il va y avoir un déblocage des énergies de la situation par un échange. Je vois quand même quelqu'un braqué sur un téléphone. Alors c'est peut-être toi qui commence à vérifier un petit peu ce que l'autre peut faire sur les réseaux. Peut-être que tu regardes son téléphone ou peut-être que la personne en face de toi reste un petit peu collée à son téléphone. C'est-à-dire que tu n'y as absolument aucun accès. Ce qui rajoute à tes yeux beaucoup de suspicion, d'angoisse, beaucoup de moments où en fait tu te sens pas complètement à l'aise, tu te donnes pas le droit d'être complètement toi-même avec ton autre, parce qu'en fait il y a un renouveau là, il y a comme une renaissance qui est censée se mettre en place mais qui est ralentie. Pour d'autres, il s'agit d'une personne avec laquelle visiblement il y a eu comme une coupure. Tu vois, sur mars-avril, il y a comme une reprise en fait avec cette personne, il y a comme un redémarrage, un nouveau départ, un autre essai, parce que vous tenez l'un à l'autre. Mais en fait, je te sens fatigué, je te sens commencer à t'agacer vraiment fortement par rapport au sentiment d'hésitation de cette personne. Tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin d'attention, tu as besoin que cette personne te voie. En fait, tu te sens presque pas forcément invisible, mais quelque part un petit peu délaissé, ou en tout cas tu ne vois pas, tu as du mal sur mars-avril à voir la différence dans ton relationnel avec cette personne par rapport à ce que vous étiez censé travailler. D'accord? Attention aux conseils qu'on peut te donner, attention à tous les jugements que tu peux recevoir du cercle familial, du cercle amical, tout n'est pas de bonne aloi. Effectivement, il y a un besoin d'indépendance de la part de ton autre. Il ou elle ne te dit pas tout, ça ne veut pas forcément dire que c'est suspect, attention, hein. Il ou elle ne te dit pas tout. On t'encourage vraiment à essayer de travailler sur la nécessité sur l'importance que tu donnes au dialogue en fait dans ton couple. Pourquoi est-ce que tu lui donnes une telle importance? On ne te dit pas que c'est pas important. On te demande de réfléchir sur l'importance que tu lui donnes, quelle place, quelle responsabilité, quel enjeu tu associes à la communication. Parce que vous allez vers une belle évolution, vous allez vers une fin de cycle. De toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, vous allez sur une fin de cycle d'hésitation, d'accord? Il va y avoir comme une reconnaissance en fait de toi-même, une reconnaissance de l'un et l'autre. C'est juste qu'en face de toi, soit c'est en face de toi, ça c'est toi-même, mais je ressens l'un de vous deux qui a
encore besoin de se retrouver, qui a encore besoin d'un petit peu de temps pour reprendre ses marques, c'est ça. Et pour accepter certains compromis, d'accord? Que vous soyez ensemble à nouveau ou que vous soyez dans une relation récente, en fait on te parle de quelque chose qui demande des compromis, qui demande beaucoup de concessions, d'accord? Beaucoup d'efforts personnels. Toi, je te ressens dans une plus grande facilité à mettre en place ces efforts, à mettre en place tous ces accords, parce que tu veux que ça fonctionne. En face de toi, on a une personne qui veut que ça fonctionne aussi, mais qui a du mal, encore une fois, qui a besoin de temps encore, parce que c'est quelqu'un qui est ancré dans des repères bien solides. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui tient aussi à son indépendance, qui tient à son autonomie, qui tient à son identité. C'est quelqu'un qui veut vraiment éviter la fusion en fait entre vous deux. Mais en face de toi, tu as une personne qui ne veut pas te faire de mal ou qui ne veut plus te faire du mal. D'accord? Parce qu'on me parle de remords, d'une renaissance par rapport à des remords qu'on éprouve en fait. Tu vois? Donc vraiment, on t'encourage vraiment à essayer d'avancer avec confiance parce que tes doutes là ne sont pas spécialement justifiés. C'est juste que l'un de vous deux n'est pas spécialement prêt à autant d'engagement que convenu. Ok? Donc tout ce que tu voudrais en termes de prise d'initiative, de projection, d'investissement, ça va venir. D'accord? Ça va venir. Mais pour l'instant, le timing est un peu court. D'accord? On t'encourage vraiment en fait à comprendre que chacun avance comme il peut et qu'en face de toi on a quelqu'un qui est vraiment doué de bonne volonté, de bons sentiments, d'un réel attachement pour toi-même, mais qui a besoin de temps parce qu'on a du mal avec le changement en fait. Hein. C'est ça, on a du mal avec le changement. Donc ce que tu crois comme ça, bancal dans ton duo, ce que tu crois fragile, en fait ça va vous donner matière à réfléchir, ça va vous donner matière à gagner en maturité tous les deux en fait, en sagesse, en solidité individuelle, pour vraiment construire quelque chose de pertinent ensemble. Hein. C'est ça. N'hésitez pas à vous accorder un petit peu plus de fantaisie, n'hésitez pas, et toi on t'encourage vraiment en fait à donner un petit peu plus de place à la spontanéité, parce que tu es dans une maîtrise absolue en fait de tout ce qui se passe autour de toi, et ça bloque en fait, tu vois, ça bloque votre évolution, ça bloque tous les dialogues en fait que tu peux mettre en place, que tu espères. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre du lâcher prise en fait, vraiment, hein, du laisser aller. En carte de synthèse, je te montre quand même que tu as le hiérophant, donc vous allez sur une belle progression, d'accord? Vous allez sur une belle élévation. Mais on insiste encore une fois sur la nécessité de laisser la place à chacun en fait, tu vois? Vraiment. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps parce qu'effectivement, il y a un travail de confiance en soi et de confiance en l'autre à mettre en place, à approfondir. D'accord? Sinon, à partir du moment où il y a tout plein de soupçons, là, on est en train de vous dire, mais vous ne pourrez pas avancer bien loin, en fait. Vous ne pourrez pas trouver cet équilibre si vraiment vous recherchez encore tous les deux une approbation extérieure déjà. Sentez-vous légitime de prendre vos décisions, sentez-vous légitime de vivre votre histoire à tous les deux de façon aussi intense que ce que vous voudriez en fait, tu vois? Donc c'est normal de traverser, tu vois, on a la carte du combat, Attention, hein, attention à ne pas provoquer des discussions pour lesquelles toi ou ton autre n'est pas prêt. Tu vois? Parce que toi, je te sens pas prêt non plus à passer à l'étape supérieure. Même si tu en es persuadé, même si tu as travaillé sur toi, puisque tu veux aller plus vite que la musique, puisque tu veux forcer un petit peu le timing, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu occultes. Si tu as l'impression, en fait, que tout est ralenti, ça veut dire que toi, effectivement, tu as peut-être travaillé sur toi-même, mais il te reste encore, on t'encourage vraiment à profiter de cette période de latence, en fait, pour continuer à travailler sur toi, sur ton sentiment d'impatience et de frustration. Qu'est-ce que ça pointe, en fait? Qu'est-ce que ça pointe? De quoi est-ce que tu as peur? De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Tu vois? Si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. C'est ça. Ok.
Bon, de toute façon, cette crainte en fait d'une triangulaire supposée qui existait par le passé en fait, sur Mars-Avril va s'éclaircir et va prendre fin mais de façon beaucoup plus concrète à tes yeux. En ce sens que, pour moi là, cette triangulaire n'est pas établie, d'accord? Elle n'est plus d'actualité, ok? Mais tes soupçons, soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on soupçonne en fait une présence un peu fantôme de cette triangulaire, tu vois, ça fait partie des conséquences des douleurs émotionnelles que ça a provoqué chez l'un de vous, d'accord? Donc sur Mars-Avril, on est vraiment sur une guérison émotionnelle de ce côté-là. C'est pour ça qu'on accentue vraiment cette notion de confiance en soi à titre individuel pour pouvoir faire confiance en l'autre, lâcher prise et vous donner droit à un petit peu de spontanéité, tu vois, il n'y a pas de perfection, c'est ce qu'on est en train de te dire, parce que vous allez vers de beaux projets, attention, vous avez la carte de la naissance qui tombe, hein. Vous allez vers de beaux projets, vers de belles nouveautés. Pour certains, effectivement, il peut s'agir de fonder un foyer, pour d'autres, on est vraiment sur, encore une fois, une autre vitesse, une autre identité de votre duo en fait, un gain en maturité, ok? Donc cette solution, cet apaisement, cet aboutissement positif, tu vois, il va mettre du temps à se mettre en place, d'accord? Il va mettre du temps, il va potentiellement mettre à mal votre capacité de communiquer ensemble, mais ne force pas en fait, ne force rien parce que tu risques de t'épuiser et de reproduire des schémas douloureux, d'accord? On est en train vraiment de te dire que là, il faut vraiment lâcher prise parce que les choses sont en train de se mettre en place tout doucement dans l'esprit de ton autre, mais il ou elle a besoin de temps. Il ou elle a besoin de temps, même si ça travaille ta frustration, ton impatience, effectivement, mais on a besoin de temps, c'est ça. Il y a un beau changement quand même, hein. Il y a un beau changement qui est vraiment synonyme en fait d'une belle solution, une solution pertinente, une solution durable en fait, quant aux difficultés que vous avez traversées, soit ensemble, soit à titre individuel, d'accord? Mais pour l'instant, effectivement, pour passer à l'étape supérieure, ton autre ou toi-même, en fait, l'un de vous deux a besoin d'être au même niveau que l'autre, entre guillemets, en termes d'évolution individuelle. Et sur Mars-Avril, en fait, on est sur cette suite d'apprentissage, d'accord? C'est ça. Donc en fait, ne t'étonne pas si ton autre ne te parle pas beaucoup, si tu as l'impression qu'il ou elle te cache quelque chose. En fait, il ne te cache rien. C'est juste qu'on ne sait pas comment... On ne sait pas comment parler en fait du travail intérieur qui se met en place, hein. Mais c'est intense, hein. C'est intense, hein. On est sur un bel alignement, on est sur une meilleure fluidité, sur un meilleur équilibre. On vous dit aussi que vous avez la force tous les deux, la force, le courage et la capacité d'ancrage, de solidité pour pouvoir construire quelque chose de vraiment beaucoup plus concret ensemble, hein. C'est beau, c'est une belle guidance, mais effectivement, attention à tes pensées envers ton duo en fait et envers ton autre. Parce que ça risque d'alimenter encore tes inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, hein. Regarde ce qui tombe, on a la carte de l'engagement qui tombe, tu vois. On a la carte de l'engagement, donc ne te mets pas martel en tête, ne te monte pas la tête, essaye de... C'est vraiment un appel à l'apaisement, un appel à la tranquillité, un appel au lâcher prise, ou en tout cas au fait de se dire, bon ok, d'accord, on prend notre temps, finalement rien ne presse, parce que la question primordiale c'est est-ce que déjà vous êtes heureux ensemble? D'accord? Là on est vraiment en train de retravailler les bases. On est en train de retravailler les bases pour pouvoir passer à l'étape supérieure sans trébucher cette fois-ci. On est sur une réparation d'un passé pour beaucoup là. On est sur une réparation d'un passé. Ouh. Et donc sur une belle complicité, sur un bel équilibre, d'accord? Hein? Donc ouais, c'est ça. Accordez-vous des moments. Attention au côté fusionnel, c'est ce qu'on est en train de te dire, on est en train d'accentuer sur ça. Peut-être que c'est toi qui est peut-être un petit peu trop fusionnel aux yeux de ton autre, peut-être que c'est l'inverse. Mais il y en a un des deux là qui risque d'étouffer un petit peu, je grossis le trait, hein, qui risque de se sentir un petit peu mal à l'aise, un petit peu étriqué dans sa liberté de mouvement, d'action, parce que on est trop sur lui ou sur elle. On va avoir l'impression qu'on nous demande trop en fait. Mais c'est pas trop en général, c'est que c'est trop tôt.
tu vois, c'est trop tôt. Mais ça va venir, ça va venir. Ne t'inquiète pas qu'en fait, toi, je te sens quand même dans la réflexion intense, tu pousses tes raisonnements très loin, tu pousses tes déductions, tu t'essayes de réfléchir, de comprendre la situation, de trouver des solutions, tout ça. Ce qui fait que tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin d'ouvrir en fait le dialogue, d'engager la conversation, de vraiment mettre en place une meilleure compréhension de la situation. C'est bien. C'est bien, c'est une belle preuve de maturité et d'altruisme et d'ouverture et d'amour même. Mais en face de toi, on n'est pas aussi en phase avec justement cette capacité à partager, cette capacité à s'ouvrir, à discuter. Hein, parce qu'on pense beaucoup, on a besoin de se retrouver, c'est un changement important en fait, hein, là, qui se met en place pour cette personne. Donc peut-être aussi que cette personne subit aussi des chamboulements, une période un petit peu chaotique au niveau professionnel. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu tiraillé. Mais tu vois, tu as la carte de la confiance qui te confirme qu'en fait, tu peux laisser aller en fait, tu peux vraiment laisser venir les choses et avoir foi en votre potentiel parce que votre histoire est protégée. Hein. Votre histoire est protégée, même si vous avez connu des aléas, même si vous avez connu des obstacles, c'était pour vous permettre d'en apprendre sur vous-même. On vous encourage justement sur Mars-Avril à travailler sur cette notion de légèreté justement, tu vois, d'autorisation, de lâcher prise. Ça, c'est pas pour rien qu'elle tombe cette carte, tu vois. On est trop dans le contrôle, on est trop dans la suranalyse. Tu vois, lâche un peu du lest. Essaye de lâcher un petit peu du lest. Essaye de te donner un petit peu plus de liberté, de douceur, de spontanéité. Ne t'inquiète pas, ça va venir. On te demande aussi de travailler sur cette notion d'intuition, tu vois, de petite voix. Cette notion reliée au karma. Puisque de toute façon, tu sens que vous avancez. Même si tu es dans la frustration, même si tu es dans l'impatience, tu sens que vous avancez ensemble, tu sens que vous progressez, qu'il y a quelque chose qui est censé... Tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge là, de toute façon. Il y a quelque chose qui bouge. Donc on reste calme, tu vois. On te parle d'un désir d'harmonie, de neutralité. On reste calme. Encore une fois, on a cette notion de triangulaire qui a laissé des traces pour certains d'entre vous. On vous encourage vraiment à essayer d'épurer un petit peu tout ça sur le printemps parce que il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, il y a un beau potentiel pour vous, une belle capacité à dialoguer de nouveau ensemble, mais il y a quelque chose qui doit se décanter sur cette notion même déjà de peur, d'existence de triangulaire. Ça, c'est quelque chose de passé. Il y a des conséquences qui sont fortes, qui sont intenses, sur lesquelles on vous encourage à travailler, pendant que l'autre travaille en fait sur sa capacité à avoir confiance en lui ou en elle par rapport à tous les changements que votre duo implique en fait, tu vois. Pour certains c'est une réconciliation, pour d'autres encore une fois c'est un nouveau duo, c'est une relation récente mais qui demande à l'un comme à l'autre une adaptation en fait, parce que c'est comme si on avait en quelque sorte perdu l'habitude de tout ce qu'implique une relation à deux en fait, du dialogue, de la constance, de la tempérance, de la confiance, tu vois. C'est pour ça qu'on a la notion d'obstacle qui ressort comme le destin, avec cette notion de mentalisation. Ça, c'est relié vraiment à cette notion de suranalyse, en fait, de votre situation actuelle. D'accord ? Là, en fait, on se crée des angoisses, on se crée des questionnements et on cultive, en fait, une inquiétude qui n'a plus lieu d'être, vraiment. Hein. Eh ben, regarde. Et on a la question de la jalousie qui tombe avec le jugement, l'insatisfaction. Mais ça, c'est lié justement à cette triangulaire, d'accord, dont je te parle depuis tout à l'heure. Ok ? C'est aussi lié, tu l'auras compris, hein, à cette notion de manque de confiance en toi-même. On a quand même la tour qui tombe, donc on va vers de grands bouleversements. On a deux fois, pour la deuxième fois, on a cette carte-là qui est vraiment synonyme en fait d'une belle progression et comme une mise à jour en fait de votre duo, comme si vous alliez enfin vous épanouir au grand jour, comme si vous alliez vous révéler ensemble au reste du monde. Il y a quelque chose de très beau ça, hein. C'est quelque chose de très beau tout ça. Mais attention aux conséquences du passé pour chacun d'entre vous, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, d'accord ? On ne sera pas forcément d'accord avec votre duo, bizarrement, ça engendrera des jugements, mais c'est quelque
c'est quelque chose pour lequel, c'est quelque chose avec lequel vous allez savoir jongler, en fait. Vraiment, vous allez savoir vous adapter, puisque de toute façon, vous aurez consolidé vos bases, vous aurez consolidé vos fondations, et vous serez passé à autre chose par rapport à votre passé. Tu vois, n'aie pas peur de cette carte-là, on est en train de te parler en fait d'un vrai renouveau, d'une belle renaissance en fait, d'un nouveau chapitre de ta vie qui va t'aider justement à prendre conscience de tous les progrès que vous avez faits, aussi bien ensemble qu'à titre individuel, couple nouveau ou réconciliation. Donc on est vraiment sur une belle étape, un nouveau cap qui est en train de se préparer. C'est juste que là, sur Mars-Avril, il y a peut-être une notion de lenteur parce qu'on veut trop maîtriser et qu'on est obnubilé par des choses qui sont finalement secondaires et on essaye d'attirer ton attention sur des points plus importants pour pouvoir avancer et débloquer la situation. De toute façon, les sentiments sont sincères, ils sont là, il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, on remet de l'ordre, si tu veux, dans sa vie, on remet de l'ordre dans ses pensées. On est sur une belle avancée, si tu veux, c'est une belle guidance pour toi, hein. En ce sens que même si c'est synonyme d'une certaine impatience, il y a une belle avancée qui s'annonce pour toi et puis pour ton duo, d'accord? Donc tout ce qui est resté comme ça pour l'instant au stade du projet, au stade du théorique, ça va se mettre en place, d'accord? En fait, si tu veux, l'univers et tes guides sont en train de t'aider, de vous aider tous les deux à préparer le terrain et donc à vous préparer à titre individuel pour le reste de votre parcours ensemble. Il vous renforce en fait, tu vois, il travaille votre capacité d'engagement, tu vois. On a la carte qui te parle de la nécessité de faire du tri dans tes pensées, du tri justement dans cette suranalyse de la situation. Puisque de toute façon, les obstacles ne sont pas ceux que tu crois, d'accord? Les obstacles sont très mentalisés ici, ils sont très alimentés par l'ego. Mais tu es de la même famille d'âme que cette personne, attention. Hein. Ouh, dis donc. Donc il va y avoir quelque chose d'assez... si tu veux, on t'encourage à voir cette période de latence comme un vrai cadeau de l'univers pour te permettre justement de retomber sur tes pattes de façon beaucoup plus solide. Sur le titre d'évolution émotionnelle, tu vois. Un petit peu trop de cartes qui sont tombées là. En termes d'évolution émotionnelle, elle veut sortir celle-là. Tu sais au fond de toi que de toute façon ce travail est nécessaire. Ah. Là, ça rejoint en fait la nécessité justement de faire un choix par rapport à ce que tu souhaites mettre en valeur dans ton quotidien, aussi bien pour toi-même à titre individuel que dans ton duo. Tu vois, c'est vraiment une confirmation que la prise de hauteur est vraiment nécessaire pour toi, pour t'aider à te rendre compte que le tableau n'est pas si sombre que ça et qu'il y a beaucoup plus de zones lumineuses que tu ne le penses. Votre avenir est beaucoup plus prometteur que ce que tu penses en fait. Tu vois, tes doutes là, tes peurs commencent à prendre le pas sur ton intuition et on te demande d'essayer de retrouver un équilibre. Ok, vous allez savoir vous adapter, il n'y a pas de problème avec ça. Mais effectivement, tu vois, on te demande de travailler sur ça, cette notion de colère. Ça c'est relié au passé, encore une fois, hein, c'est relié au passé. Hein. Couple récent, encore une fois, un couple récent, tout nouveau ou en réconciliation, c'est lié au passé. Regarde ce qu'on te dit. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? C'est un travail qui est nécessaire parce que ni toi ni lui ou elle n'êtes prêts en fait à vraiment passer le cap pour cette étape dont vous avez envie tous les deux en fait. Tu vois? Donc toi, c'est comme si en fait l'un de vous deux est très au fait, très conscient en fait de votre potentiel. Tandis que l'autre est plus conscient en fait de tous les changements que ça implique et souhaiterait prendre le temps vraiment d'envisager tout ça de façon beaucoup plus patiente en fait, hein, de façon beaucoup plus calme, on te confirme. Alors là, on a les bruns et les blonds, comme ça, c'est toi et c'est ton autre, tu vois. Donc il y a quand même quelque chose de très beau dans cette guidance, en ce sens que tous les points d'interrogation comme ça qui occupent ton esprit, tous les brouillards comme ça qui semblent t'entourer ou entourer ton duo ne sont que
passager et surtout là ils sont en train de prendre des proportions démesurées. Calme-toi en fait, on t'appelle vraiment à l'apaisement, à une reprise de confiance en toi-même déjà et écoute ton intuition, vraiment. Écoute ce que te dit ton intuition, écoute les messages de ton corps comme je le dis tout le temps. Ton intuition te parle à travers ton corps et tu verras que vous allez savoir faire le tri aussi ensemble dans vos connaissances en commun. Parce que visiblement, dans le cercle amical, il va falloir aussi vous éloigner de certaines personnes qui vont essayer d'alimenter peut-être des tensions, des malentendus, des idées reçues et des souvenirs passés en fait sur lesquels vous êtes actuellement en train de travailler pour pouvoir les surmonter. Parce que ça a été source de douleur. D'accord ? C'est comme si dans le cercle amical, au moins une personne allait te dire à toi ou à ton autre, mais en fait, tu as oublié ce que vous avez vécu ensemble, tu as oublié à quel point il ou elle t'a fait souffrir, à ta place je ferais pas ça, si j'étais toi, tu vois les fameux jugements un petit peu comme ça. On te demande vraiment d'essayer de t'éloigner de tout ça pour travailler ton libre arbitre, ton libre entendement, parce que là ton duo est doté d'un vrai potentiel. Mais tous les changements personnels et communs en fait que ça implique sont quand même assez importants, notamment au niveau émotionnel. Donc au niveau relationnel général, au niveau relationnel extérieur, vraiment protégez votre cocon, protégez votre duo si vous choisissez d'avancer ensemble, bien sûr, si vous choisissez de construire quelque chose. Mais surtout, prenez conscience, on vous invite vraiment en fait à prendre conscience que vous êtes encore en apprentissage. Okay ? Vous êtes encore en pleine transformation. Donc, ça nécessite une capacité d'adaptation déjà individuelle envers soi-même et puis envers la personne qu'on aime. Mais vous matchez de toute façon tous les deux. D'accord ? Vous matchez. Donc, ce que vous percevez comme des obstacles n'en sont pas réellement. Ce sont des étapes importantes qui vont vous aider à poser le doigt sur des questions importantes de votre développement personnel qui va avoir un impact sur votre développement mutuel. C'est très beau en fait comme guidance, c'est très doux et c'est vraiment prometteur de beaux projets et de belles nouveautés, de belles transformations. Ok ? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et puis surtout à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.